Et là, il y a un terme qui revient très souvent pour qualifier ces forces-là, c'est populisme. Voilà, des forces populistes. Et toi, je l'ai quasiment jamais vu, je crois que je l'ai jamais vu sous ta plume, mais quand on te le propose d'ailleurs, tu prends vraiment des précautions, tu sembles très frileux par rapport à ça. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi Moi, ces réticences? je rejoins ce que dit Jacques Rancière sur l'utilisation, notamment en France, du terme populisme. Il est impossible de mettre sous la même étiquette les populismes historiques aux États-Unis ou en Russie, le populisme latino-américain des années d'après Deuxième Guerre mondiale, Le Pen et l'extrême droite française, et puis Mélenchon, Syriza ou Podemos. Le seul trait commun qu'il y a potentiellement à mettre tout ça ensemble, c'est ce que Rancière appelle la haine du peuple, c'est la thèse selon laquelle finalement, quand le peuple a trop d'importance, joue un rôle trop grand, eh bien, les passions, l'irrationnel, C'est les ça. émotions vont dominer par rapport à une logique rationnelle qui serait l'apanage des Ouais. élites, de la technocratie. Or, on voit que si le peuple peut faire des erreurs, c'est évident. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les élites peuvent en faire. C'était Dewey qui disait que les élites avaient historiquement commis beaucoup plus d'erreurs tragiques que le peuple. Et donc, je suis résolument contre Ouais, l'utilisation de ce terme d'une façon globale pour c'est ça. qualifier l'ensemble de ces mouvements.